à moi. Tu es fier. Mais quand tu es malade, tu préfères aller à l'hôpital, gaspiller l'argent. Quand c'est fini, que tu n'as plus d'argent, tu viens voir papa avec les bras dans l'ordre. Lui, il a qu'à prier pour toi. Dans la galère. Il a qu'à chercher pour toi. Dans la souffrance. Il n'y a pas de faux prophète. Mais en toute vérité, il y a de faux chrétiens. Et c'est pour les faux chrétiens qui fatiguent les prophètes de Dieu. C'est vous. On ne dit jamais les faux fidèles, mais les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est vrai. Les faux même viendront au dernier jour pour dire c'est Dieu qui les a envoyés. Mais ceux qui sont vrais là, arrangez-vous à ne pas les rendre faux. Sinon ils seront faux. Et si vous pensez qu'ils sont faux, parce que vous ne leur donnez pas à manger, ils sont allés à la recette de leur nourriture, et que vous les voyez qu'ils sont faux, détrompez-vous. Parce que nous sommes déjà acquittés de tout jugement. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Quand je parlais d'acquitter là, le mot là peut-être que c'est maintenant que tu vas commencer à comprendre. Nous sommes déjà acquittés de tout jugement. Ah, donc ce que vous dites là, faux prophète, faux pasteur là, on nous a déjà jugé, Dieu nous a déjà libérés. Liberté inconditionnelle. Tout ça là, ça s'est passé au temps de la formation. Oh yes. Oh yes. Donc pendant que tu te mets à dire, il est faux là. Dieu même diminue ton âge, et puis Dieu augmente son âge. C'est moi qui te parle. Oh, il est escroc, il n'est pas bon, il est comme ci, il est comme ça. Et puis Dieu va faire que même le feu va te brûler. Tu es en train de préparer, le feu te brûle. Tu es en bas de voiture, partout la pression sur toi, tu es mort. Tu es dans la voiture, tu vas faire accident, tu vas mourir. Et puis c'est lui encore que tu vas appeler. Vous pouvez comprendre que tu peux t'asseoir là, dans les 2 minutes là, m'insulter, et 2 secondes net, tu donnes un problème, tu prends ton temps, tu appelles ton pasteur. Alors que tu donnes de l'insulter. Tu veux comprendre ça? Vérité. Si tu es normal, tu veux faire ça. Tu viens à peine de le dénigrer. Papa même il est brisao. Papa même il est comme ça. Papa même il est ceci. Mais 2 minutes après, mal de tête qui t'a frappé là. Pourtant, papa, mais c'est parce que tu l'as insulté que Dieu est en train de te frapper. Tu l'as insulté là, Dieu est en train de te frapper. Tu l'as traité de faux. Dieu est en train de te corriger. Si on est normal, tu sais bien que quand tu souffres, c'est lui. Mais quand tu ne souffres pas, que ça va chez toi, tu joues à lui. Tu t'amuses à lui. Il n'est rien pour toi. Tout ce qu'il dit là, c'est injure pour toi. Mais quand tu es dans le malheur, attends, appelé mon papa. Tu es sûr que tu es un bon enfant. Tu es sûr que tu es un bon enfant. Tu es un enfant qui peut faire la fierté d'un père un jour. Toi, tu es sûr de toi que tu n'es pas parmi les faux pasteurs là aussi. Pourquoi on dit faux là? Tu n'es pas dedans. Pourquoi vos pasteurs sont devenus faux là? Voici des raisons. Vous ne les nourrissez pas. Demandez aujourd'hui. Demandez aujourd'hui. Même il a dit même que les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux ont été humiliés à cause de leur loyer. Ont été humiliés. Vous tous, vous avez commenté. D'autres même l'ont injurié, l'ont maudit, l'ont insulté. Mais vous ne savez pas dans quelle galère il est. Alors qu'il a une communauté, il a des responsables, des anciens, des pasteurs, il a des fidèles. Mais qui trouvent que le travail de Dieu qu'il fait, ce n'est pas travail. Il n'a qu'à sortir de là pour aller travailler au bureau. Et ils pensent qu'ils sont sous le soleil en train de travailler là. Eux travaillent plus que nous. Tu ne sais pas que tu peux avoir un magasin. Tu es assis dans le magasin. Un an sur un an, personne ne va dire comment. Tu ne sais pas ça? Pourquoi? Parce que devant le magasin, il y a un esprit qui est conditionné. Et il chasse tous les clients qui viennent. Mais quand le temps arrive d'aller chasser cet esprit, c'est qui il faut voir? Ton médecin, ton mari, ta femme. Nous, on travaille plus que vous.
C'est nous-mêmes avant que vous allez arriver là-bas. Étant ici, on nettoie le terrain avant que vous allez arriver. Amen. C'est nous, on en donne aux esprits de quitter là où ils sont là pour que vous soyez là-bas. Amen. Si nous on ne prie pas, on ne gêne pas, vous n'allez pas avoir de possession sur le territoire là-bas. Jamais. Mais vous ne croyez pas ce qu'on fait. Les frères, vous êtes en train de vous arranger à les rendre fous. Tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir sa main auprès de lui, pour s'occuper de lui, pour prendre soin de lui. Vous qui êtes là, c'est vous, notre famille, c'est vous, notre mère et notre père. Si on ne mange pas, c'est vous Dieu va accuser. Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais tu as mis mon fils au monde, tu ne l'as pas nourri? Mais dis aux fidèles, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous m'avez regardé, vous m'avez laissé. Alors que vous pouvez bien le faire. Dieu sait si tu n'en as pas. Dieu sait si tu en as. Dieu sait si tu ne veux pas le faire. Dieu sait si tu es capable et si tu peux le faire. Le jour là, il va te dire, tu pouvais bien le faire, mais tu ne l'as pas fait. Quitter sur mes yeux les maudits. Non, les paroles de Dieu sont remplies de feu. Alléluia. Ils ont été éprouvés, ils ont souffert. Aidez-les à se réjouir quand ils doivent se réjouir. Aidez-les à se retrouver quand ils sont parmi vous. Reconnaissez leur autorité, le travail qu'ils font pour vous. Soyez prêts à les soutenir comme des envoyés de Dieu. Ne le faites pas selon la chair, mais faites-le selon l'esprit. Soyez des personnes spirituelles pour comprendre les enseignements que Dieu vous donne chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, partout, même dans les marchés, quand vous vous promenez, dans les rues, quand les gens prêchent, écoutez la voix de Dieu. C'est les mêmes enseignements, les mêmes prédications. Un enfant que tu as mis au monde, on ne va pas aller le supplier pour qu'il s'occupe de toi. Alléluia. Si vous êtes des vrais enfants, ouvrez vos cœurs, laissez votre cœur parler. Arrêtez de vous renfermer. Arrêtez de vous cacher. Il y a des personnes ici qui n'avaient pas de travail. Par mon onction, vous avez travail, mais je n'ai pas de dîme aujourd'hui. Il y a des personnes ici qui sont venues vous travailler, mais mon onction vous a enlevé dans la maladie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de dîme. C'est ça on dit enfant. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. J'aurai un enfant le jour où un peuple solidaire va se lever pour dire, papa, nous, là, on s'est mis ensemble. On veut payer notre dîme par mois. Attendez même par mois pour payer votre dîme. Ou un dimanche, on vient ça, c'est le 10, deuxième samedi, ou bien troisième dimanche, chacun vient déposer sa dîme. Là, il sait que j'ai les enfants qui payent leur dîme. Mais tous ces détails, vous ne les respectez pas. Comment Dieu peut vous bénir? La prière ne peut pas tout faire. Tant que vous ne connaissez pas et vous ne respectez pas la loi de l'honneur, ça va vous fatiguer. Il y a une loi pour l'honneur. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est une loi de Dieu. Et cette loi, si tu ne la connais pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Je prendrai mon temps, terre à terre, pour vous enseigner sur beaucoup de choses. On ne viendra pas ici pour raconter n'importe quoi. Alléluia. Vous négligez vos pasteurs. Vous les négligez. Quand ça ne va pas chez toi, tu es en train de souffrir, il est pasteur. Mais quand il a prié pour toi, il t'a aidé, tu es devenu ce que tu es devenu, il n'est plus pasteur. C'est avec lui que tu veux jouer. C'est pour ça qu'eux chantent et puis deviennent faux, selon vous. Mais selon Dieu, Dieu les approuve toujours. Amen. Quand Dieu te prend, ce n'est pas facile de te vomir. Tu peux même être adultère, tu peux être un tueur, un criminel, mais Dieu pour te vomir, ce n'est pas facile. Parce qu'il espère toujours qu'un jour, tu peux changer. Sinon, Dieu aurait dû abandonner tout le monde ici, à cause de nos petits péchés. Mais Dieu ne nous abandonne pas, parce qu'il nous a aimés avant de nous choisir. Quand Dieu ne t'aime pas, il ne te prend pas. Mais quand il t'aime, il te prend. Ce n'est pas facile qu'il t'arrache l'onction. Quel que soit le péché d'un prophète, d'un pasteur, Dieu restera toujours avec lui. Espérant qu'un jour, il va changer. C'est pour ça que quand Dieu donne, il ne le prend pas comme ça. Regardez la vie. On dit c'est Dieu qui donne.
c'est Dieu qui le prend. Mais quand il te donne la vie, il ne prend pas la vie comme ça. Il peut t'assister dans tes péchés pendant des années, mais il est là avec toi. Espérons qu'un jour, tu vas te saisir et tu vas devenir à lui. Il n'y a pas de faux prophètes, mais il y a des faux fidèles, des faux chrétiens qui rendent le pasteur faux. Tout simplement parce que quand les pasteurs ont faim, ils ne leur donnent pas à manger.